Alors Fabienne, nous en fait on s'est vu à 3 reprises avant aujourd'hui. Oui, C'était ta 4e séance aujourd'hui. oui. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots pourquoi tu es venu me consulter au départ? Qu'est-ce qui t'avait amené ici? Alors, une situation difficile au plan affectif, avec beaucoup d'émotions. Enfin, j'ai vécu voilà, quelque chose qui m'a vraiment marqué intérieurement pendant une quinzaine d'années. Ouais. C'est compliqué au niveau du couple, hein? Ouais, c'est ça. Donc, c'était une situation de couple très compliquée où j'ai dû prendre, moi, la décision, en plus une décision forte, et donc qui était compliquée parce que qui est contraire à ma nature, la décision de dire stop, c'est plus possible. Tu subissais hein, beaucoup hein, dans ce Voilà, couple? je subissais beaucoup, j'étais sous emprise, hein, Sous tout emprise? simplement, il faut le dire comme ça. Mhm. Et donc voilà, donc cette décision a été difficile. Derrière ça, il y a eu un sentiment de culpabilité, mais aussi un lien affectif qui était très très fort. Et donc voilà, une sorte de cordon à couper. Et en même temps, j'étais dans une relation de couple, donc pas parent-enfant, donc y a pas, Donc il y avait c'est une tout. forme de dépendance affective, Complètement, une forme de dépendance soumission. affective, voilà. Et puis voilà, le fait que j'arrivais pas à prendre cette décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps, en Mhm. plus. Donc ça en rajoute à la culpabilité parce que finalement ça avait duré trop longtemps et ça avait pu aussi entacher un peu ma vie, mais celle aussi de mes enfants, de mon entourage. Mhm. Parce que je m'étais retrouvée dans une situation d'isolement, d'emprisonnement, avec les liens coupés avec tout mon extérieur, Ouais. Donc c'était tout ce que tu étais j'aimais. vraiment prisonnier dans cette relation. Ouais, ouais, Donc on s'est vu et on mm, a commencé un travail ensemble ouais, pour que tu puisses ouais, te libérer, ouais. t'émanciper de ça. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Eh suite à ben, suite à notre travail? bah ça s'est enclenché, je dirais, quand même étape par étape. Le Ouais, premier travail qu'on a fait, que tu m'as fait travailler, c'est un travail sur la peur de la solitude. On commençait à se dire, mais je suis seule et ouais. je vais Pour y te libérer arriver. de la peur de la solitude. Me libérer de la peur de la Tu solitude. t'en es libéré? Oui, Ouais. ouais. Ouais, à chaque fois, j'ai senti un grand se franchir. À Génial. chaque fois que je t'ai vu, il s'est passé quelque chose. Ouais. Donc ça, c'était génial. Et pourtant, que je te disais tout à l'heure, quand j'arrivais dans la salle d'attente, j'étais complètement Ouais, au départ, tu y croyais même plus, hein. bouleversée. Enfin, Tu y croyais plus. ouais, je venais chercher un Ouais, sauvetage, vraiment ouais, un ouais. sauvetage. Et en Et fait, pourtant, quand je te disais que tu pouvais t'en sortir, même en quelques séances, tu avais du mal à y croire, hein. Et complètement, pourtant, tu l'as vécu. complètement, ouais, ouais. Bien. Donc voilà, on a travaillé sur Donc, plein peur de de la choses. solitude sur la première séance. Ouais. Après, on a commencé à travailler sur quoi? Alors, il y a un sujet qu'on a traité aussi qui était l'asservissement, hein, le fait d'être soumis à quelqu'un. Voilà, c'est ça. On a travaillé sur. Bah, aide-moi là, je sais plus. Alors, Euh, il y avait, en fait, c'était beaucoup relié à toi. ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu avais, comment dire ça, l'impression de devoir toujours être drivé Ouais, ouais, par quelqu'un, en fait, hein. ouais, L'impression de ne pas avoir une forme d'autonomie, oui, tout à fait. hein. Et toujours devoir me consacrer aux autres, faire pour les autres, etc. Donc Voilà, ouais. là où tu m'as complètement bousculé, c'est de me dire, mais t'as pas besoin non plus de l'amour des autres. Enfin, l'amour, il est d'abord le tien, il est d'abord Ah, intérieur. c'est génial. Alors Et ça a oui, été c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. Là c'est bouleversant parce que pour moi, c'est pas On t'a ça. reconnecté. On a eu un débat d'ailleurs sur le aimer, c'est donner, mais tu m'as dit, mais d'où ça vient ce Oui, truc ça c'est. Alors, ça c'était une croyance, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Ouais, Il faut bien tout à savoir que fait. depuis notre naissance, on fonctionne pas de manière neutre, hein. Mm, On mm, fonctionne sur tout un tas d'idées mm. qu'on a acceptées. Seulement, ces idées, on les remet jamais en cause. On ne se Ouais, demande pas si elles sont non seulement logiques, mais si elles sont encore d'actualité. ouais. Et ce Oui, qui fait qu'on devient un personnage qui est formaté en fonction de nos mm, croyances. c'est ça. Donc tu t'es libéré de tout un tas de croyances, Ouais. de tout un tas d'images de toi qui étaient fausses. Et au final, tu te sens comment avec toi-même maintenant? Ah, bah, c'est le mot poser. Posé? Tu vois, c'est aligné, posé. Voilà. Puis bon, et puis tu m'as donné beaucoup d'éléments auxquels j'ai repensé. Voilà, la pleine conscience, Voilà. vivre l'instant, vivre pour moi, sans pour autant tomber dans l'égoïsme, je ne saurais pas. Mais Oui, parce que arrêter de vouloir exister à travers les autres ou à travers l'attention des autres. Enfin, voilà, c'est ça te quand paraît même comment de assez. vivre pour toi maintenant? Ah bah, j'ai l'impression
tu vois, tout à l'heure, on regardait les arbres Ouais, ensemble. ouais. Ça m'ouvre l'horizon, quoi. Ça me. Je sais pas, enfin, je me sens me porter vers quelque chose. À la limite, je sais pas quoi, mais voilà, prête. C'est une forme de liberté. Ouais, c'est ça, légère, prête. Mhm. Voilà, Et c'est au ça. final, cette relation toxique, donc tu t'en es libéré. Ouais. Mhm. Ouais, Et là, quelque Ouais. part, tu as quand même changé ton paradigme amoureux. Enfin, on Bah, dirait que quelque part, tu vas faire des choses différentes. j'espère, ouais, parce qu'en Ça a fait, l'air, du moins. j'ai rencontré quelqu'un de complètement différent et ce qui me permet de comprendre que voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, comme tu disais, les croyances, le truc dans lequel on s'est mis, on se rend pas compte de comment ça peut être ailleurs. Bien sûr. Et donc là, j'ai Donc nos rencontré croyances, en fait, il faut bien comprendre que nos croyances nous enferment dans un moule, dans un cadre, Ouais, et du coup, on n'arrive pas à voir au-delà de ce cadre. exactement, ouais. Et ici, ce qu'on fait, c'est que ce mental, en fait, qui te happe depuis des années, dans lequel tu étais prisonnière, dans lequel il y avait toutes ces croyances, on a viré toutes ces croyances. Et en fait, tu as déchiré le cadre, tu as déchiré le rideau. C'est ça. Et tu vois non seulement la liberté complète qui est devant toi, Mm. mais tu as aussi déchiré ton propre cadre. Mm. Mais Ce qui fait que tu vois. c'est marrant parce que j'ai ce sentiment-là quand tu fais cette image-là, j'avais une douleur au niveau du plexus. Ouais, je me souviens. Je l'ai eu plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le contraire, c'est qu'il est en train de Voilà, s'ouvrir comme c'est tu viens de le faire C'est là. exactement Et ça. je le ressens, Ouais. je dirais physiquement, enfin, Ouais. quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, toute la souffrance n'est que mentale. Mm. Ça n'est que du mental. Ce n'est que le fruit de ce mécanisme de Ouais. notre cerveau Ouais. qui nous hypnotise depuis Mathusalem. Mm. Et là, ce qu'on fait en thérapie quantique, Mm. c'est que non seulement on débarrasse le mental de toutes ces choses qui te limitent, Mm. mais en même temps, ça te donne une forme de recul énorme Complètement. sur ça. Ça donne la liberté de plus devoir être prisonnière d'un cadre vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de ce que de ce qui se passe dans ta vie. Ça te parle, ça? Ouais, ouais. Ça me parle, oui. Oui, parce que pour revenir à mon sujet de départ, c'était quand même aussi le fait de dire, bon, j'étais voilà, sous emprise, voilà, quelqu'un qui était manipulateur pervers narcissique, et ce qui est prouvé médicalement, on va dire. Et il y a le fait de dire, mais moi, il ne faut pas que je retombe là-dedans, que j'attire ce type de situation non plus. Donc là, j'ai le sentiment que... Et parce que c'est ce qui arrive souvent dans ces cas-là. J'ai beaucoup lu là-dessus, c'est ce qui arrive souvent. Et en fait, là, voilà, à travers ce qu'on a fait ensemble, je pense que non, ça n'arrivera plus. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, on t'a sorti d'un cauchemar dans lequel tu étais plongé ici, exactement. et qu'on t'a réveillé? Complètement. Voilà. Complètement sorti. Ouais. C'est là toute la différence. Et l'hypnose, c'est vrai que j'en ai fait pendant des années, et j'en fais plus, quasiment plus. J'en fais encore, je peux encore en faire pour ceux qui le demandent, mais j'en fais plus parce que l'hypnose, ça maintient quand même encore dans une forme de rêve derrière. Parce que là, tu vois le cran, le cran, il est énorme. Oui, Tu sors totalement du mécanisme du mental. Je ne dis pas qu'on en est prisonnier à 100%, on ne peut pas, parce que le mental est toujours là à mettre des filtres, mais on sait, on comprend que ce ne sont que des filtres. Oui, et en quelques mois, quoi. Enfin, c'est C'était relativement rapide. Croyance de toute une vie. Voilà, 3 séances, 4 séances. Et c'est pour ça qu'après les séances, ça peut remuer un petit peu. Parce que justement, les gens tombent de haut. Des fois, ils me disent, oh, j'ai eu un peu d'inconfort les jours d'après, des angoisses. Oui, d'ailleurs, une fois, je t'ai appelé. Oui. Un petit coup de fil où on a parlé. Et je t'ai appelé à distance. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est l'ego qui a du mal à digérer en disant, mais attends, là, il m'a montré tout ça, et pourquoi moi, je ne l'ai pas vu avant? C'est ça, en fait, qui est difficile. Bon. Bravo, Fabienne. Je suis très fier de toi, franchement, tu peux être très fier. Sois-le pour toi maintenant, il est Merci aussi aux copines qui m'ont orienté vers toi, parce que c'est comme ça que ça marche. Tu peux leur dire merci. Merci Odile. Merci Odile. Et puis à Clément maintenant aussi de continuer avec toi, parce que je fais le relais du coup. Tu vois. Clément, c'est ton fils. Clément, c'est mon fils. Il a bien avancé aussi. Voilà, étudiant, qui stresse. Voilà, donc, à chaque fois que je vois quelqu'un un petit peu pas bien, je me dis, oh, qu'il aille voir Steve. Bon. Bah écoute, merci. Un grand merci en tout cas.